Alors là, je démarre sur l'ISO de TempleOS. Et voilà, donc ça boot. Et là, je me retrouve sur un premier écran d'install. Alors qui me propose soit de démarrer en boot CD en passant sur user, soit d'installer. Donc je pars sur l'installation. Je suis sur une machine virtuelle, il l'a apparemment détecté. Donc il y a beaucoup de choses écrites. Je vois des fenêtres un peu partout. C'est enfin voilà, deux grandes fenêtres, un peu de dock à droite, de l'aide un peu à gauche. Et donc je pars sur une install. Et voilà, et c'est parti. Donc ça, c'est marrant parce il a repris la syntaxe un peu MS-DOS avec ses petits C2 points, les petits dir, les choses comme ça. Il y a pas mal de fichiers qui s'installent. Bon, l'ISO pèse dans les, si je dis pas de bêtises, la grosse ISO, elle est pas très lourde, elle pèse 17 MB je crois. 18 MB, ouais, c'est ça. 18 MB. Donc là, ça reboot, effectivement. Et cette fois, bon bah j'ai rebooté sur l'ISO en fait, donc je me suis planté, c'est pas grave, on va tester le mode user qui consiste à démarrer sur un peu comme le mode live CD d'Ubuntu si vous préférez. Voilà, et donc là on est vraiment dans l'OS en mode live CD, donc on voit bien que c'est un OS voilà, de Dieu, c'est écrit, hein, c'est écrit dessus. Et il y a beaucoup de choses. À droite, j'ai une petite fenêtre bleue qui apparemment est un espèce d'assistant raccourci. Donc j'ai mis un peu de temps avant de capter ce que c'était, mais en faisant des F1, F2, F3, on tombe sur des fonctions. Il y a des petites fenêtres partout. Il y a un tutoriel justement auquel j'ai rien compris. C'est écrit très petit, c'est très très moche. C'est vraiment le bordel. Donc j'ai cliqué un peu n'importe où, vous verrez. Et puis je vais rebooter en mode classique pour voir ce que ça donne. Donc là, je redémarre cette fois sans le live CD. Donc j'ai un petit menu au démarrage. Alors disque C, disque D. Bon, je fais disque C et apparemment ça boot. Donc c'est plutôt cool. Je me retrouve sur la même chose, hein, l'écran d'accueil avec des fonctions à gauche, des trucs à droite. Enfin, c'est vraiment très étrange, très bizarre. J'ai regardé un peu au niveau de la syntaxe. Apparemment, les commandes sont des commandes qui se rapprochent de celles de MS-DOS, comme je disais tout à l'heure, avec une syntaxe un peu C++. Donc des choses qui se terminent par des points-virgules, des trucs comme ça. Donc c'est un peu chelou. Donc j'ai essayé de lancer des trucs, mais, mais déjà mon clavier doit pas être bien mappé parce que je tombe sur plein de trucs bizarroïdes. Voilà, il me fait des suggestions. Par exemple, j'ai tapé D hier pour dire et il me faisait des suggestions de commandes, de choses comme ça sur la droite. Donc c'est un espèce d'assistant qui permet de s'y retrouver. Après, il y a beaucoup de docs, il y a beaucoup de trucs. Il y a quand même des jeux et des démos. J'ai vu ça tout à l'heure. Voilà, c'est un peu, c'est très très fouillis, c'est très très moche. J'ai pas grand chose à dire dessus, je suis désolé. Le mieux c'est que vous l'essayiez, hein. Pour l'installer sur la machine, sur la VirtualBox, il faut configurer un système Other, un autre système en 64 bits. Il faut que ça soit 64 bits pour fonctionner, c'est très important. J'ai un petit jeu là que j'ai lancé tout à l'heure, je vais essayer de vous le retrouver. Alors on peut redimensionner les fenêtres, comme vous voyez là. On peut redimensionner tout ça, donc ça clignote un peu. Voilà, je pense que c'est pas très bien supporté. Les titres de fenêtres défilent à fond la caisse. J'espère que vous n'êtes pas épileptique. Et alors là, il y a un espèce de d'explorateur de fichiers, on va dire, avec des fichiers, des jeux, des trucs un peu, des démos, des trucs un peu bizarroïdes. Donc je vais vous lancer un truc pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Voilà, donc là, on peut apparemment supprimer le fichier, on peut le lancer, on peut le modifier. Et donc là, je me retrouve dans un jeu. Alors j'ai mis un peu de temps à comprendre, mais en gros, le cercle rouge, c'est vous, c'est-à-dire vous êtes Dieu. Les bleus, là, c'est les méchants. Et ils veulent tuer les pauvres petits catholiques chrétiens, je sais pas comment on les appelle, les pauvres petits croyants qui sont au milieu et qui ne bougent pas, qui ne se défendent pas parce qu'ils sont pacifistes et très très gentils. Et il faut, bah, vous en tant que Dieu, vous devez défendre votre peuple et donc vous devez zigouiller tous les petits mecs en bleu. Voilà, donc c'est passé assez vite. Voilà, grosso modo, c'est un peu ça, c'est un peu bizarroïde. Je vais m'arrêter là, ça sert à rien parce que je fais un espèce de monologue bizarre. Là, je génère des chiffres aléatoires, des chiffres de Dieu, quoi. C'est beau. Donc, je me moque pas parce qu'il y a quand même du taf, hein. Le mec a passé 10 ans dessus. Je pense qu'il y a quand même des trucs. Après, niveau ergonomie, on est quand même dans du grand délire.
ça plairait à feu Steve Jobs et à tous les experts en ergonomie qui s'amusent à créer des nouvelles interfaces régulièrement. Voilà, par contre, peut-être que si vous créez vous-même des OS, si vous développez vous-même des systèmes d'exploitation, peut-être que ça vaut le coup d'y jeter un œil. Il y a peut-être deux, trois petites idées sympathiques qui pourraient vous intéresser. Perso, j'ai pas vu, mais bon, ça fait 5 minutes que je l'utilise. Voilà. Je vais m'arrêter là maintenant pour cette présentation qui est terminée finalement. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.